L'idée aussi de faire du chemin de conscience une obsession, c'est un leurre. Alors vous allez dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous a parlé d'écologie». En fait, ce que j'ai voulu dire, c'était de le vivre dans une sereine constance. La constance, elle est fondamentale. C'est en ça que j'ai dit: «C'est intéressant que vous puissiez, faire le pont entre votre vécu en incarnatif et les éléments de conscience». Mais ça ne doit pas tourner à l'obsession. J'ai récemment une personne qui m'a écrit ça, qui m'a dit: «Ouais, c'est en train de tourner à l'obsession». Là, elle est en train de se faire balader par son corps mental, hein. Donc il y a pas de pression. Sinon vous êtes la marionnette de programmation, comme par exemple la programmation de la perfection ou du perfectionnisme. La perfection, l'inclinaison à la perfection ça nourrit la quête et l'insatisfaction. Et tout ça, ça finit systématiquement par dévoyer la nature des intentions posées au départ, hein. Donc l'exigence, notamment incessante, l'obsession, ça mène à la saturation et au découragement. L'obsession, c'est pas de la constance, c'est de l'obsession. Prenez que l'exigence, l'obsession, tout ce qui nourrit, la quête, ça vous amène à tendre, à vous projeter vers quelque chose qui n'est pas ici. La meilleure version de soi. Il faut continuellement évoluer, devenir, apprendre, se former. J'ai écrit à quelqu'un aujourd'hui qui me demandait si je formais, j'ai dit: «Je ne forme pas, je déforme». Il y a une différence avec une pratique en constance, en lucidité, en constance sereine. Les intentions dévoyées, dévoyées parce qu'elles partent du vouloir du personnage et qu'elles ne laissent aucun espace au soi supérieur, elles de toutes les façons, elles aboutissent systématiquement dans un labyrinthe où chaque réponse mène à une nouvelle question. Il y a des spécialistes. Ça ne finit jamais. Là, c'est de voir qu'en fait, on est embarqué dans un truc qui est déviant, qui est dévoyé. Et donc, il ne s'agit pas de le voir en s'auto-jugeant, parce que là, vous allez diffracter vos énergies, comme j'ai expliqué, hein, mais véritablement de voir la nature de ce qui se passe et de rajuster. Lucidité et bienveillance. Il y a dans le processus, avec le soi supérieur, quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Une sorte à la fois de simplicité et de logique, logique au sens de cohérence. C'est ça qui émerge, hein. Donc ce qui compte, c'est vraiment que vous puissiez de plus en plus, peu à peu, faire le pont entre votre vécu, même anodin, et la conscience. Faire feu de tout bois, j'avais dit. Parce que tout est vu et regardé en face, et de plus en plus, à partir du soi supérieur, peu importe que vous soyez reconnecté en conscience consciente, l'intention, elle est là. Et ça ne veut pas dire épier, ça ne veut pas dire contrôler, ça ne veut pas dire psychologiser. Ce qui compte, c'est la constance et c'est vraiment d'arriver à faire ce pont entre votre vécu concret au quotidien et la conscience. Une approche de constance et d'intégrité, elle ne remet pas en question, si vous voulez, les outils, les soutiens, mais elle s'assure que ce soit utilisé non pas pour tendre vers l'amélioration, vers avoir une vie positive, comme on entend plein de fois, mais véritablement pour favoriser tout ce qui permet de revenir vers la centricité et de reconnecter qui nous sommes vraiment. En fait, il n'y a pas à changer, il y a à redevenir qui nous sommes vraiment. Et ça, là, ça, c'est le costume, ça. Donc, vous pouvez bien changer 50 000 fois de costume. Il y a un truc de toute éternité, et cette impermanence-là, qui a besoin d'être reconnue, comme je disais au début, quand j'ai parlé du soi supérieur.